l'Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie est un des principaux acteurs qui nous intéressent. Les agences sont un exercice de régionalisation et on est composé de 4 partenaires. Le premier partenaire étant encore le gouvernement du Québec, donc le ministère, par le biais du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l'industrie forestière, les propriétaires forestiers et le monde municipal. L'Agence s'occupe de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie, le PPMV. Le plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée, qu'on appelle communément PPMV, est un document qui dresse le portrait de la forêt de l'Estrie et de l'ensemble de ses ressources. Suite à ce portrait-là, on est en mesure d'établir des grandes problématiques ou des enjeux sur le territoire. Une première condition pour être reconnu producteur forestier, le propriétaire doit posséder au moins 4 hectares à vocation forestière d'un seul tenant. Bien sûr, vous restez maître chez vous. C'est une forêt ancienne que je veux conserver comme ça. On a un rond comme ça qu'on ne bûche pas. On laisse ça comme ça. C'est vous qui prenez les décisions, mais le collaborateur principal de votre intervention sur votre forêt, c'est le conseiller forestier qui est spécialisé dans la mise en valeur des forêts. J'avais entendu parler des conseillers forestiers, mais ça ne m'était pas tellement recommandé. Beaucoup de petits producteurs et même des cultivateurs ont peur des conseillers forestiers, peur de l'engagement, si je comprends. Alors moi, j'ai décidé de faire confiance à un conseiller forestier. Le conseiller va vous permettre de vous orienter dans la complexité des autorisations à obtenir, des règlements à respecter, des opérations à faire. Il va améliorer le potentiel de votre boisé dans une optique d'aménagement forestier durable. Ces conseillers sont des ingénieurs forestiers travaillant pour des groupements. Par contre, il y a des sujets très intéressants qui visent des baies de qualité dans les prochains 15 ans. Des firmes d'ingénieurs. Je suis ingénieur forestier depuis 1996. Ou sont des ingénieurs à leur compte. Je suis ingénieur forestier, conseiller forestier indépendant. Au niveau historique, c'est qu'on a une forêt feuillue qui a été coupée à blanc il y a à peu près 35 ans. Des conseillers sont accrédités par l'Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie afin de pouvoir livrer le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées. C'est l'Agence qui gère le programme d'aide financière destiné aux propriétaires qui veulent mettre en valeur leur propriété. Ce programme-là, il est d'environ 3 à 3,5 millions de dollars par année. Par ce programme, un propriétaire peut recevoir une contribution d'environ 80% des coûts liés à la réalisation d'activités de mise en valeur. Le programme couvre plusieurs activités comme l'aide technique et l'exécution de travaux sylvicoles tels que la préparation du terrain pour la mise en terre des plants, le reboisement, la voirie forestière, l'éclaircie précommerciale, l'éclaircie commerciale et les soins culturaux aux plantations. Il existe d'autres programmes d'aide financière dont peut bénéficier un propriétaire, soit notamment le programme d'aide à l'aménagement des ravages de serres de Virginie et le programme de remboursement de taxes foncières. Le plan d'aménagement forestier se compose entre autres de la cartographie forestière de la propriété, de l'identification des zones sensibles, d'une description et d'un inventaire des peuplements, des objectifs d'aménagement et de suggestions d'activités de protection et de mise en valeur. Cette planification s'accompagne d'une prise en compte des éléments particuliers de la biodiversité, espèces menacées, vulnérables, écosystèmes forestiers exceptionnels, habitats fauniques reconnus, etc. Le plan d'aménagement forestier est approuvé par un ingénieur forestier qui fait des recommandations d'aménagement de la propriété pour une période de 10 ans. Après quoi, un nouveau plan doit être fait. Encore une fois, c'est votre conseiller qui peut vous guider à travers les dédales administratifs. Alors, c'est dire si votre relation avec lui doit reposer sur la confiance. Choisissez le bien. Essayons quand même de nous donner un aperçu. Prenons l'exemple du monde municipal. Les municipalités régionales de comté, les MRC,
sont chargés de la planification de l'aménagement de leur territoire. Ces mesures visent, par exemple, à préserver les zones d'intérêt écologique, les paysages, les milieux physiques plus fragiles, pentes fortes, type de sol et la qualité de l'eau. La MRC ici, ça fait plus que 12 ans qu'ils ont adopté ou fait adopter des règlements sur l'abattage d'arbres. Les règlements sont appliqués techniquement au niveau local par les municipalités. Les municipalités sont aussi en mesure d'exercer un pouvoir réglementaire en matière de protection du couvert forestier et d'abattage d'arbres. Chaque municipalité peut modifier les règlements à sa manière, mais jamais aller en deçà de ce que la MRC prévoit dans ses normes. Cette carte-ci représente le schéma d'aménagement. Le monde municipal a des intérêts sociaux et économiques dans le développement de la forêt privée. Il joue un rôle de première importance dans la conciliation des intérêts collectifs et individuels. La forêt privée contribue à la beauté des paysages, à la qualité de vie des gens de la région en général. Elle joue un rôle important aux yeux des villégiateurs. Son importance est primordiale sur le plan environnemental.